Bonjour à tous. Jusqu'à 20 mois de prison requis contre les 9 CRS chalonnais. Les policiers de la brigade de Chalon-sur-Saône comparaissaient depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés d'avoir roué de coups des manifestants en 2018 en marge de l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes. Une scène particulièrement violente qui avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Le verdict est attendu le 17 mars prochain. Certains encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Une centaine d'emplois vont être créés sur le site de Safran du Creusot en Saône-et-Loire. L'entreprise engage un projet d'extension de 9000 m² pour accompagner sa montée en puissance. Sa directrice Karine Soudan-Criado annonce un passage de 200 à 300 salariés d'ici 2032. Dès cette année, les équipes lanceront la production de pièces du moteur M88 qui équipe les avions de combat Rafale. Une nouvelle activité stratégique qui marque l'entrée du site creusotin sur le marché militaire, montant de l'investissement 70 millions d'euros. Les bailleurs sociaux du Doubs et de la Côte d'Or se mobilisent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Hier, la convention pour le relogement des femmes victimes de violences conjugales a été renouvelée. On écoute François-Xavier Dugour, président de l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est important parce que c'est un fléau, évidemment. Les violences conjugales, physiques, administratives, économiques, sexuelles, psychologiques se développent dans notre pays. En tout cas, des plaintes de plus en plus nombreuses. Et derrière ça, on sait que le logement est un point important pour proposer une sécurité à ces personnes. Donc il y a un travail qui est fait depuis longues années par les bailleurs sociaux et qui s'accentue en lien avec les associations locales qui accompagnent ces personnes. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des relogements le plus rapide possible et un accompagnement des personnes et des femmes qui sont victimes de ces violences conjugales. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, la Gironde et le Lot-et-Garonne, toujours en alerte rouge pour crue ce matin. 21 autres départements sont également en alerte orange pour crue, notamment dans le sud-ouest. Sont aussi concernés l'Aisne, la Marne, la Seine-et-Marne ou encore la Nièvre. Hier, la tempête Nils a fait 2 victimes. Un chauffeur routier est mort dans les Landes. Un homme est également décédé dans le Tarn-et-Garonne alors qu'il était dans son jardin. À noter que la tempête s'est aussi fait sentir en Bourgogne-Franche-Comté. Environ 2000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin. Fin d'une opération controversée de 2 mois aux États-Unis. l'ICE, la police de l'immigration américaine, va bien se retirer progressivement de Minneapolis. Une annonce hier du responsable de la politique migratoire américaine. Plusieurs milliers d'agents de la police de l'immigration ont été déployés depuis décembre dans cette ville. Opération marquée par la mort de 2 manifestants. Et puis du comté dans l'espace, c'est au menu de fête de Sophie Adno, l'astronaute française qui a décollé ce matin en direction de la Station spatiale internationale. Un petit bout de notre région qui s'envole dans les étoiles. Sophie Adno qui est par ailleurs la première femme française à aller dans l'espace depuis 1996. Bonne journée sur Fréquence Plus.